Voilà, donc là je viens de me garer au parking de vélo avec ceci, ouais, ma planche dans sa housse pour la protection, et je suis à côté de la gare, donc je me dirige actuellement vers le train qui mène à Blankenberg. Alors ma planche, c'est le modèle longboard, c'est-à-dire c'est des planches qui font un bon 2 mètres. Donc c'est vraiment très grand. Il faut absolument aller dans la zone qui est réservée aux vélos. C'est un wagon qui est différent, il y a une entrée particulière. Si vous avez un doute, il faut vous adresser au l'accompagnateur de train. Alors je me suis renseigné bien à l'avance pour être sûr que je n'allais pas me retrouver avec des problèmes. C'est déjà suffisamment challengeant. Le surf est considéré comme un accessoire de sport, comme un sac de golf, comme un skateboard, voilà, comme une raquette de tennis. Tu ne dois pas payer de supplément, à l'inverse du vélo qui est un moyen de transport et donc il y a un supplément pour le vélo. Ce n'est pas le cas pour un surf, même si c'est 2 fois plus volumineux. Je me suis bien renseigné, tout le monde a confirmé ça, pas de supplément, tu déposes ta planche. Je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Voilà, on y est, Blankenberg. C'est pas dans l'eau là. J'ai mon matos. Il y a beaucoup de vent, hein, comme vous pouvez l'entendre. Mais voilà, je suis à mon spot habituel. Blankenberg, c'est super parce que tu peux prendre le train et tu as un quart d'heure, une demi-heure de marche et voilà, tu y es. Donc je m'habille, je me mets à l'eau et j'en ai pour 3 heures dans l'eau. Alors évidemment, en été, je dirais que le seul stress que j'ai, c'est la surcharge des wagons, des compartiments voyageurs. C'est une ligne où il y a beaucoup de monde qui va en été. Ma crainte a été de devoir de pas avoir la place pour mon surf, mais ça n'a jamais été le cas. Après, la saison de surf, en particulier dans la mer du Nord, n'est pas juillet-août. C'est plutôt un peu avant, un peu après, et là l'affluence est bien plus tranquille, donc pas de souci à se faire à ce niveau-là. Bon, mon but c'est absolument pas de frimer par rapport au fait que je fais du surf. Il faut bien reconnaître, bon, le surf en mer du Nord c'est très particulier, les conditions sont pas simples, c'est pas du tout carte postale. En Belgique, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a des lignes de train pour les surf spots, les endroits de surf les plus voilà, les meilleurs endroits de surf de Belgique sont desservis par des gares, que ce soit Ostende, Blankenberg et dans une moindre mesure Knock. Ces 3 meilleurs endroits de surf en mer du Nord en Belgique sont accessibles en train. Et c'est un petit peu à l'inverse des cartes postales qu'on a, des petits vannes, c'est un petit peu moins glamour, un petit peu moins surf frime, mais moi ça me va très bien. Justement, je trouve que le problème avec le surf, c'est que c'est parfois tellement frime et carte postale bling bling qu'on en oublie que en fait, les gens qui vont faire du surf, globalement ils sont toujours dans des véhicules bien lourds, bien polluants, enfin des grosses camiots, parfois pas du tout de première jeunesse, donc encore plus polluantes. Il y a pas mal de gens qui covoiturent, donc, parce que ça coûte quand même cher, donc ok, d'accord, mais je le rappelle, le train, beaucoup moins polluant, c'est une des seules solutions un peu plus raisonnables en termes de carbone par rapport à tous les autres moyens. C'est ça le but de ma vidéo. Au niveau du prix, en Belgique, le train c'est pas trop cher par rapport à ses voisins. Moi j'ai une carte de famille nombreuse, donc j'ai une réduction de 50%. Je sais que ces cartes de famille nombreuse vont un jour être exclues des tarifs préférentiels. Dans ce cas, il y a aussi la carte des 10 trajets. Je pense que c'est une centaine d'euros, ce qui plafonne ton aller simple à une dizaine d'euros. Le tarif plein, lui, est autour de 25 € aller simple. Donc, il est très intéressant, très vite intéressant de prendre ce genre de formule de carte.